L'écran de ton téléphone est une fenêtre claire sur le monde numérique. Tu peux voir à travers, mais en même temps, il répond à ton toucher. Comment est-il possible que quelque chose soit transparent et conduise l'électricité en même temps? C'est comme avoir un pont invisible où passent les voitures, mais la lumière le traverse sans problème. Pour le comprendre, nous devons connaître des matériaux très spéciaux. Ces matériaux sont connus sous le nom d'oxyde conducteur transparent. Le plus célèbre s'appelle l'oxyde d'indium éteint. Cela semble compliqué, mais son travail est fascinant et fondamental pour presque toute la technologie que tu utilises chaque jour. D'un côté, il laisse passer presque toute la lumière visible. D'un autre côté, il permet à l'électricité de circuler à travers eux, comme le ferait un métal. C'est très étrange, car les matériaux qui conduisent très bien l'électricité, comme le cuivre ou l'or, sont opaques. Tu ne peux pas voir à travers un câble en cuivre, n'est-ce pas? Alors, quel est le secret de ces oxydes conducteurs transparents? L'astuce réside dans leur construction interne, à un niveau très petit. Imagine que la lumière est comme une onde qui voyage. Pour que la lumière traverse un matériau, elle doit pouvoir surfer à travers lui sans heurter trop de choses. Dans les métaux normaux, il y a énormément de petites charges électriques libres. Ces petites charges sont comme une foule dense qui bloque le passage de la lumière, l'absorbant et la réfléchissant. C'est pourquoi les métaux sont brillants et non transparents. Mais dans les oxydes conducteurs transparents, la quantité de ces petites charges électriques libres est moindre. Il n'y a pas une foule aussi grande bloquant le chemin. De plus, la façon dont ces charges sont organisées est différente. L'énergie que possède la lumière visible n'est pas suffisante pour activer et déplacer les charges de manière à bloquer son passage. Pense à une clôture de jardin. Les planches sont solides, mais les espaces entre elles te permettent de voir à travers. Les oxydes conducteurs transparents sont comme une clôture, avec de nombreux espaces ouverts pour la lumière. Mais comment parviennent-ils à conduire l'électricité s'ils ont moins de charge libre qu'un métal? C'est là qu'intervient la partie de la conduction. Bien qu'ils aient moins de charge, celles qu'ils ont sont très efficaces pour se déplacer. C'est comme une autoroute, avec moins de voitures, mais ces voitures peuvent aller très vite et sans obstacle. Les scientifiques ont découvert qu'en ajoutant une très petite quantité d'un autre élément à ces oxydes, ils pouvaient libérer certaines de ces petites charges électriques. Par exemple, ils ajoutent un peu d'étain à l'oxyde d'indium. Cela permet à quelques petites charges de se libérer et de se déplacer librement. Ces charges se déplacent lorsque nous appliquons de l'électricité, comme si elles étaient une rivière. Mais comme elles sont peu nombreuses, elles ne suffisent pas à intercepter toute la lumière et à la bloquer. C'est ainsi que le mystère est résolu. L'équilibre parfait entre avoir suffisamment de charge pour conduire l'électricité et pas trop de charge pour bloquer le passage de la lumière. L'oxyde d'indium éteint est le champion en la matière et nous le trouvons partout. C'est ce qui fait que votre téléphone portable ou votre tablette réagissent à votre doigt. Lorsque vous touchez l'écran, vous modifiez légèrement le flux d'électricité dans l'oxyde d'indium éteint. L'appareil détecte ce changement et sait où vous avez touché. Il est également crucial dans les panneaux solaires. Il permet à la lumière du soleil de passer pour générer de l'énergie, mais il capte également cette énergie électrique pour que nous puissions l'utiliser. Une autre application sont les fenêtres intelligentes. Certains bureaux ont des fenêtres qui deviennent opaques ou plus sombres sur simple pression d'un bouton. Cela est réalisé avec des couches d'oxyde conducteur transparent qui, en recevant de l'électricité, modifient leur interaction avec la lumière. Mais l'oxyde d'indium éteint a un problème. L'indium est un matériau rare et cher. C'est pourquoi les scientifiques recherchent des alternatives. L'une des plus prometteuses sont les nanofils d'argent. Imaginez des fils d'argent si fins qu'ils sont 1000 fois plus minces qu'un cheveu humain. On utilise si peu de ces fils que la lumière passe presque sans les voir. Mais en étant connectés, ils forment un réseau qui conduit très bien l'électricité. Une autre alternative fascinante est le graphène. Ce matériau est comme une feuille d'atome de carbone, incroyablement mince. C'est le matériau le plus mince connu, juste un atome d'épaisseur. Il est presque parfaitement transparent et un excellent conducteur d'électricité Le graphène et les nanofils d'argent offrent de nouvelles possibilités. Ils permettent de créer des écrans flexibles qui se plient ou s'enroulent, ou peut-être des fenêtres qui non seulement changent d'opacité, mais peuvent aussi afficher des images. La science derrière ces oxydes conducteurs transparents a complètement transformé notre interaction avec la technologie. Elle nous a donné des écrans tactiles, des téléphones intelligents et des énergies plus propres. Et les nouvelles solutions promettent de nous emmener vers un avenir où la technologie sera encore plus invisible, flexible et puissante. Si le monde caché derrière votre écran vous a étonné, donnez-nous un j'aime. Dites-nous dans les commentaires quel autre mystère de la technologie vous aimeriez que nous explorions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir les secrets qui nous entourent.